J'en ai franchement marre de voir ça en haut des tractions. Probablement que vous aussi, vous l'avez vu des centaines et des milliers de fois. Alors, pourquoi est-ce qu'on va plutôt finir avec les trapèzes, les épaules et les pecs en fin de mouvement? Comment est-ce qu'on va pouvoir le prévenir et quels bénéfices nous et nos membres allons en retirer? Salut la team, salut les coachs. Si vous ne me connaissez pas, je suis Jack, je fais des vidéos depuis des années et je coach depuis bien plus longtemps. Je coach personnel depuis 12 ans maintenant et déjà à l'époque, on bossait sur les tractions strictes. Forcément, quand j'ai migré vers le CrossFit, on en a fait encore plus puisqu'elles ont d'une part une grande importance dans notre fitness global, mais en plus parce qu'elles permettent évidemment de progresser sur tous les autres mouvements à la cage. Abordons les choses concrètement. Les tractions sont faites pour renforcer un certain type de muscle ou pour nous permettre de nous hisser au-dessus d'une barre avec le bar muscle-up un jour. Dans les deux cas, il y a une chose qui est complètement contre-productive, c'est de tirer comme ça. Ça veut dire d'enrouler les épaules vers les oreilles et vers l'avant. Ça ne nous aide en rien, voire c'est contre-productif. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je vais faire ça, je vais renforcer mes muscles, principalement les trapèzes, qui sont déjà dominants la plupart du temps quand j'ai tendance à faire ça, et je vais désengager mes dorsaux qui sont déjà plutôt faibles la plupart du temps quand j'ai tendance à faire ça. Donc on se rend compte qu'enrouler les épaules, ça sert à rien et c'est même plutôt moins bon pour notre progression, et en plus ça peut causer des gros problèmes de tension dans la nuque, sur les cervicales, voire créer des migraines. C'est vrai que ça fait balèze d'avoir des énormes trapèzes, mais en plus en termes de posture, c'est pas ouf. Donc on va vouloir absolument virer ça et construire plus de dorsaux. On va construire plus de dorsaux parce que ça va nous rendre plus équilibrés musculairement, parce que ça va nous aider à stabiliser des charges au-dessus de la tête en étant beaucoup plus fort. Et en plus, évidemment, ça va nous permettre d'accéder par la suite à des mouvements comme les chest to bar ou les bar muscle up. Donc on l'a compris, les tractions, avant tout, le but c'est de comprendre comment on peut stimuler nos dorsaux et comment faire pour les sentir, alors que chez la plupart des gens, on n'en a pas du tout conscience. Je veux dire, trouvez-moi 5 personnes qui sont plutôt débutantes qui disent « bah oui, moi je peux sentir mes grands dorsaux sans problème sur les exercices ». Ce n'est pas le cas. Déjà en musculation, ce n'est pas le cas lorsqu'on fait de la vraie isolation. Alors laissez tomber en CrossFit, ça l'est encore moins. Et bien pour ça, il y a quelques techniques à utiliser. La première chose, bien sûr, c'est de comprendre quand est-ce que ça se passe, de s'en rendre compte, et puis on va voir comment l'éviter. Ça va souvent se passer comme ça. Je vais commencer mon tirage plutôt dans les dorsaux et puis à un moment donné, boum, je vais changer et je vais arrondir ici. On va le voir parce que les abdos vont se raccourcir, on va le voir parce que la cage thoracique va se fermer et on va le voir bien sûr parce que les épaules vont monter vers l'avant et vers les oreilles. Quand on coach, il y a une chose à regarder, c'est le premier muscle qui s'engage dans un mouvement. Si dès le départ, comme je vous le montre là, je commence avec mes trapèzes et qu'ils sont dominants en plus, eh bien ça va être impossible pour moi de revenir dans les dorsaux après. Donc au maximum, je vais vouloir engager mes dorsaux, grands dorsaux ou grands ronds en fonction de ce que je veux bosser, dès le départ du mouvement. Et puis, je vais devoir m'empêcher de changer. Regardez le changement que je fais ici. On voit bien que mes grands dorsaux font le départ du travail, épaules basses, léger arc, et puis à un moment donné, je change et ce sont mes trapèzes qui font la plupart du travail à la fin, avec bien sûr mes pecs et mes biceps qui me donnent un coup de main. La première solution à tout ça, elle est évidente. Je vais m'arrêter avant. Ça veut dire que si je suis capable de commencer en dorsaux mais que je finis en trapèze, eh bien je vais m'arrêter avant. Je vais faire des demi-reps dans un premier temps. C'est pas grave. Ça va me permettre d'acquérir quand même plus en plus de force et ça va se transformer au fur et à mesure en plus d'amplitude dans les bons muscles. Une autre chose, c'est que pour parvenir à ressentir mes dorsaux et à rester dans mes dorsaux, il faut que je prenne peut-être une option plus accessible. Je vais donc passer pied au sol comme je vous montre ici, ou éventuellement avec une bande élastique, même si je suis un peu moins fan de la bande élastique, je l'avoue. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je vous la mets dans la description. Et puis il y a un cueing, une chose, ça fait deux, qui a énormément de succès, de rentabilité quand on donne cette information, quand on donne cette consigne. C'est d'engager le mouvement en imaginant tirer le coude et pas la main.
Pourquoi? Parce que quand je vais tirer le coude, à un moment donné, je vais être bloqué. Et quand je vais être bloqué, c'est souvent là que se passe le changement parce que je veux continuer à descendre ou à monter plutôt et mon coude va reculer, mon épaule va enrouler et c'est là que ça foire. Alors que si je peux faire juste ça, eh bien c'est parfait. Donc j'imagine tirer mon coude vers le bas et légèrement vers l'extérieur. Ça va me donner une beaucoup plus grande facilité à engager mes dorsaux sans passer dans les trapèzes. Donc, qu'est-ce que je fais moi si je veux passer à l'action, corriger mes tractions et arrêter d'aller dans les trapèzes? La toute première chose, c'est de vous filmer. Ça va être de voir à quel moment vous changez. Est-ce que c'est dès le départ que vous partez en trapèze ou est-ce que c'est au milieu de l'arrêt? Ensuite, discipline. Je veux sentir mes dorsaux. Ça veut dire que peut-être qu'il faut que je prenne une option plus facile ou alors je peux commencer avec celle que j'utilise pour le moment, mais je m'arrête à mi-chemin ou juste avant de changer en tout cas. Et puis, je bosse 1 à 2 fois par semaine, traction de qualité, engagement des dorsaux volontaires, stop quand mes dorsaux ne peuvent plus, je ne crée pas de compensation et au fur et à mesure, bien sûr, je vais gagner en force et donc en amplitude avec les bons muscles. On en revient à cette logique où créer des adaptations pour chacun va être primordial et va être très rentable. C'est beaucoup plus intéressant de remettre les pieds au sol et de faire des bonnes tractions avec les bons muscles que de continuer à les faire en l'air comme ceci. En fait, là, je ne progresserai plus jamais. À un moment donné, je vais stagner. Alors oui, j'arriverai peut-être à faire 10 tractions avec plein de compensations, mais ça ne va pas me permettre de faire des bar muscle-up, mais ça ne va pas développer mes dorsaux, ça ne va pas me permettre de faire un jour des strict chest to bar. Toutes ces choses-là vont être complètement bloquées. Alors parfois, on fait un pas qui nous semble être en arrière, alors que ça nous en donne 2 vers l'avant. Et si cette logique de scaling vous semble un petit peu floue ou si elle va un peu à l'encontre de ce que vous pensez, j'en ai parlé dans une vidéo et je pense qu'elle va beaucoup vous intéresser. Je la mets aussi dans la description. Donc notre mission de coach et votre mission d'athlète, c'est d'arrêter totalement de monter dans les trapèzes. Vous arrêtez et vous empêchez les autres de le faire. C'est contre-productif en plus d'être dangereux. Donc, plus de dorsaux, ok? En plus, c'est beaucoup plus joli. Je veux dire, des beaux dorsaux, ça fait une belle posture, on a l'air costaud. C'est cool, non? Si vous voulez pousser la discussion plus loin avec moi ou si vous voulez même poster une de vos vidéos et avoir du feedback de centaines de coachs, vous pouvez rejoindre mon groupe Jack's Team Coaching que je vous mets dans la description. Il y a vraiment des échanges très intéressants et plein de coachs seront là pour vous aider. Si d'ici vous voulez aller plus loin et voir comment j'appréhende les bar muscle-up, notamment avec les options pied au sol et les options en jumping, j'ai fait une vidéo que je vous mets juste là. Et pour vous abonner à la chaîne et recevoir toutes mes prochaines vidéos, cliquez là, puis sur la petite cloche, comme ça vous avez une notif quand j'en sors une nouvelle. Continuez à coacher avec toute votre passion et d'accomplir chaque jour un peu plus votre mission. Peace!